Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que j'ai très peu abordé sur Horizon Famille et pourtant qui me paraît vraiment très important. Il s'agit du rapport au corps et de la façon dont on peut accompagner nos enfants dans ce rapport qu'ils ont avec leur corps, la découverte qu'ils font de leur corps et la capacité qu'ils vont avoir à s'approprier leur corps. Je suis Cyrielle d'Horizon Famille et j'accompagne les parents depuis 2016 vers une parentalité plus joyeuse, plus sereine avec leurs enfants. On a parlé de ce sujet en fait il y a 2 ans à l'école de mon aîné et on organisait en fait des cafés pour parents et il y a 2 ans le thème choisi était mon corps m'appartient et j'ai trouvé que c'était un sujet qui était hyper intéressant. Il y avait une psychologue qui nous a partagé son expertise et qui nous a éclairé là-dessus parce que c'est vrai que le rapport au corps, le rapport à la sexualité, même chez les enfants, sont des sujets tabous et chaque parent du coup fait un peu comme il peut, avec les moyens du bord, avec ce qu'il ressent de juste, mais parfois on peut un peu s'en mêler les pinceaux, se poser des questions, tâtonner et c'est intéressant je pense dans cette vidéo d'aborder vraiment un aspect en particulier. Moi je suis pas du tout experte du sujet donc je vais pas m'étaler sur ce sujet mais simplement, il y a un aspect que je voulais partager avec vous qui nous a été transmis par cette psychologue à l'école et donc c'est parti. Elle nous avait expliqué que ce qui pouvait être intéressant avec nos enfants mais tout jeunes, dès 18 mois ou autour de 2 ans on va dire, on peut tout à fait profiter de moments comme sous la douche où ils sont nus et ils se savonnent et donc il y a un rapport au corps, à la découverte du corps, on touche le corps etc. pour leur transmettre le message que leur corps leur appartient. C'est vrai que quand ils sont petits, généralement, c'est les parents qui vont savonner le corps de l'enfant. Et ce qu'elle nous invitait à faire, et que je fais depuis lors avec mes 2 enfants, c'est au moment, enfin maintenant le plus grand se savonne tout seul, mais le petit, bon il commence à vouloir se savonner tout seul maintenant Gaël, mais au début quand c'est moi qui lui savonnais son corps, avant de passer sur les parties intimes, je lui demandais, je lui disais, je vais savonner les parties intimes, est-ce que tu es d'accord? Alors généralement ils répondent oui, clairement. S'ils répondent non, bah simplement c'est le moment d'inviter notre enfant à le faire par lui-même et au contraire généralement ils sont friands de ça parce que c'est de la découverte aussi et c'est hyper important. Et puis quand ils grandissent un peu, on peut tout à fait leur dire c'est toi ou c'est moi qui savonne. Et puis même si on continue de savonner le reste du corps, on peut tout à fait lui dire voilà, là c'est les parties intimes, bah je te laisse le faire. S'ils veulent pas et qu'ils préfèrent qu'on le fasse, moi des fois Léo préfère que je le fasse, donc voilà. Mais au moins on leur transmet le message que cette partie-là, c'est à eux et on leur demande l'autorisation d'y accéder. Et on peut même tout à fait verbaliser ça en disant, tu vois, cette partie de ton corps, il n'y a que toi qui peux y toucher. Et si tu es d'accord, papa, maman peuvent savonner, mais seulement si tu es d'accord. Et le médecin aussi, éventuellement, peut avoir accès en présence de papa, maman. Mais c'est toi qui décides. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toi qui décides parce que cette partie du corps, elle est intime, elle t'appartient et il n'y a que toi qui peut dire si oui ou non on peut savonner, on peut toucher pour peut-être le médecin qui aurait besoin d'ausculter, etc. Mais voilà, c'est un message qui est très bref à faire passer, qui est très court, il n'y a pas besoin d'aller dans des explications beaucoup trop longues qui finalement perdraient le message, noieraient le message qu'on veut faire passer. Mais comme ça, on peut semer des petites graines, je pense, dans leur esprit avec un message très court, sans pour autant, l'idée c'est pas de les alarmer, de leur dire, tu sais, attention aux adultes, il peut y avoir des personnes malveillantes, des personnes mal intentionnées, tu dois être prudent, certaines personnes limite sont dangereuses. Non, c'est pas du tout un message qui est approprié et adapté à leur âge. Évidemment, on va pas, quand ils sont petits, transmettre ce genre de message, mais juste, voilà, leur inculquer que leur corps leur appartient et que cette partie-là est vraiment intime et que c'est que avec leur permission que papa et maman et éventuellement un médecin peut y avoir accès. Sans être alarmiste, sans dépeindre un monde malveillant, sans faire naître en eux une méfiance qui serait pas du tout adaptée à leur âge et qui serait plus néfaste qu'autre chose. Mais voilà, c'est pas un message qu'on doit leur répéter chaque jour ni même chaque semaine. Moi, j'ai commencé, je pense, à dire ça à mon petit Gaël vers 18 mois. Léo, j'ai commencé plus tard, je pense qu'il avait 3 ans, peut-être même un peu plus. Ouais, je pense qu'il avait peut-être même 3 ans et demi, Léo, donc c'était beaucoup plus tard. Gaël, j'ai commencé plus tôt puisque j'étais déjà sensibilisée à ça. Mais c'est pas quelque chose que je leur répète, ni même chaque mois. Je pense que c'est vraiment, voilà, quand ça me vient à l'esprit qu'on est ensemble. Et par contre, oui, à chaque fois que c'est à moi qui les savonne,
si c'est moi qui les savonne, je leur demande quand même effectivement au moment de passer sur les parties intimes s'ils sont d'accord. On peut prendre l'habitude de ça et c'est vraiment leur montrer qu'il y a une limite et qu'il y a un cadre autour de ce corps et leur montrer que les personnes autour d'eux peuvent faire certaines choses et ne peuvent pas faire certaines choses. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire et c'est juste des petites graines qu'on vient semer dans leur esprit. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. C'est vrai qu'en tant que parent, on a très peu d'informations, très peu de conseils et d'outils pour aborder ces sujets-là. On sait pas toujours, on tâtonne, mais du coup cet aspect-là en particulier me paraissait important et j'avais envie de le partager avec vous. Je vous invite, si c'est pas déjà fait, si vous n'avez pas encore assisté à une conférence que je donne régulièrement sur la pédagogie Montessori, à vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire et participer. Vous cliquez autour de cette vidéo et vous vous inscrivez gratuitement. Lors de cette conférence, je partage avec vous les 3 clés pour aider nos enfants à s'épanouir. Ces conférences sont généralement de beaux moments d'échange puisque vous pouvez aussi me poser vos questions et j'y réponds en direct. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur Horizon Famille.